Salut famille Facebook, chers fans, chers amis, chers frères et sœurs surtout. Eh bien, je suis Abou Koné, dit ABK, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas également. Alors, vous savez, ce soir, j'ai une histoire à vous raconter. Une fois, quand j'étais encore étudiant, on avait décidé comme ça d'organiser une conférence dans notre établissement. Et dans l'organisation de cette conférence-là, nous nous sommes rendus dans une fondation dont je vais taire le nom exprès. Et dans cette fondation, quand nous sommes arrivés, on devait discuter avec un conférencier pour connaître un peu la modalité, savoir un peu, bon, comme ce qu'il allait prendre avec nous. Et j'étais avec trois de mes amis de classe. Et le monsieur était occupé en fait. Donc ils ont demandé à ce qu'on fasse une visite de la fondation pour voir un peu les différents objets artistiques qu'ils exposaient pendant le temps qu'ils finissent en fait. Alors on nous a donné un guide. Et ce guide-là, c'était un étudiant de l'INSAT. Je me souviens encore comme c'était hier. Alors le monsieur était devant nous. Il nous montrait des photos, des images, des écrits artistiques. Mais en fait, ce qui était marrant, c'est la manière dont il expliquait en fait la description qu'il faisait des images. C'est-à-dire quoi? Il peut nous regarder l'image, il va dire: oh, est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez ça? Ça, c'est une image. Elle parle. Regardez le blanc, regardez le rouge. C'est du naturel. Est-ce que vous voyez comme. Bon, mes trois amis et moi, naturellement, nous, on connaît rien là. Donc, on était arrêtés, on le regardait. Et je- Mais le monsieur, il s'en rendait pas compte, hein. Quand on va d'une image à une autre, est-ce que vous sentez, regardez cette image, c'est du naturel. Ah, le photographe a fait un travail vraiment de fond parce qu'il fait. Donc, il est là, bon, excusez-moi, mais en fait, il jouait toute sa comédie, quoi, en fait. Voilà, nous, on a arrêté là, on le regarde. Normal, puisque c'est son domaine, c'est sa spécialité. Donc, il comprend certaines réalités. Il a une manière de voir la chose, en fait, que nous, on ne peut pas voir, en fait. Donc, il a fini tous ces blablabla. Quand il a fini, bon, après le conférencier même était occupé. Donc, il nous a accompagnés. Mais en marchant en route, bon, on s'est regardé tout d'un coup. Bon, on a commencé à rire en fait. Et on se demandait, mais ces images, quoi, il nous montrait, ça c'est quoi, ça c'est le fou qui fait. Ben, qui a compris quoi? Personne. Donc, on s'est mis à rire. Mais c'est normal. On ne peut pas comprendre en fait. On ne peut pas comprendre au même degré que ce monsieur. Pourquoi? Parce que lui, il a fait des études dans ce domaine. Il a une manière de percevoir l'art qui lui est propre. Nous, on ne peut pas comprendre les choses comme ça. Alors, la leçon derrière ça, c'est quoi? Ça veut dire que parfois dans ta vie, tu auras des projets, tu auras des idées, tu auras des manières de voir la vie. Mais ces projets-là, ces visions, ces ambitions que tu as, ce sont propres à toi. C'est à toi seul que Dieu a donné cette manière de voir la chose. Donc, tu pourras en parler à certaines personnes qui vont te voir en fou. Comme nous, on voyait le monsieur, ça dit, on était étonné de voir, il expliquait. Il y a des personnes à qui, quand tu vas expliquer ton projet, ils vont te voir en fou. Certains même vont te dire non, tu rêves trop, c'est irréaliste. Certains même vont te citer des personnes, à l'exemple, non, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont passés par là, ça n'a pas marché. Donc, ce que tu vois là, tu vois pas les choses de la bonne manière, il faut faire comme ça. En fait, tu ne dois pas les écouter. C'est ton rêve à toi. Et ce rêve-là, c'est toi seul qui est capable de voir la faisabilité. C'est toi seul qui sais ce que ce rêve-là va te rapporter. C'est toi seul qui sais que, à travers ce rêve-là, ce que tu vas apporter à l'humanité. C'est toi seul qui as cette vision-là. Tu ne peux pas voir. Et ils n'ont pas cette vision-là, en fait. Donc, tu ne peux pas voir les choses de la même manière qu'eux. C'est normal. Quand Jésus est arrivé, qu'il devait prêcher la parole de Dieu, mais tout le monde ne peut pas voir les choses comme lui. C'est à lui seul que Dieu a dit, bon, voici la religion, voici comment tu vas prêcher, voici ce que tu vas dire aux gens, voici ce qu'ils ignorent. Donc, il a fait son travail, il est parti. Le prophète Mahomet, c'est la même chose. C'est à lui seul. Ils ont dit, bon, voici la vision, c'est à toi d'amener les gens à suivre la religion, c'est à toi de donner ses enseignements. Alors, c'est la même chose, en fait, que chacun de nous doit appliquer dans sa vie. Si tu as un grand rêve, un grand projet, une grande idée, il y a des gens à qui tu vas en parler qui vont te prendre pour un fou, qui vont te prendre pour un inconscient, qui vont te prendre pour quelqu'un qui rêve trop. Moi, on m'a dit ça. Quand je devais écrire mon premier livre, au nom de l'héritage, mais il y a des amis qui m'ont dit non, tu es jeune, ça c'est pour les vieux. Un jeune, quand il écrit, on ne s'intéresse pas, personne ne va lire, c'est pas sûr même que tu vendes deux livres. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Ça, c'est leur vision. Mais moi, derrière l'écriture, je savais ce que je voulais. Parce que c'est moi seul, je sais, je connais cette vision, je sais ce qu'il y a derrière. Alors c'est pour te dire, bien aimé, que si ton rêve aujourd'hui, des gens sont en train de te décourager, ne les écoute pas.
Ils sont en train de te dire non, ça marche pas, c'est normal. C'est normal. Cette vision-là, cette manière de faire ce rêve-là, c'est à toi ce que Dieu a donné ça, à personne d'autre. Alors, celui qui peut t'accompagner dans ton rêve est le bienvenu. Celui qui est là pour te dire que tu n'es pas la personne née pour faire ce rêve, ou bien tu n'es pas la personne née pour réaliser ce grand projet-là, mon frère, débarrasse-toi de cette personne-là. Je le dis toujours dans mes posts, je le dis toujours. Moi, Beka, je te dis, si c'était personne n'est né pour rester derrière. Personne n'est né pour rester derrière. Chacun de nous est ici pour accomplir quelque chose de grand. Chacun de nous est ici pour que son étoile puisse briller. Mais toi, tu ne peux pas venir écouter ce que les négatifs, les pessimistes, les experts en découragement vont te dire et tu vas refuser de réaliser ton rêve. D'accord? Tu as le choix. Écoute, la vision que tu as par rapport à ton projet, la vision que tu as par rapport à ton rêve, la vision que tu as par rapport à ton ambition, cette vision-là, c'est à toi celui qui a déjà donné ça, à personne d'autre. Alors, écoute-les pour les faire plaisir et vous allez rester au même niveau zéro et après ils vont t'insulter que tu es nul, tu n'es rien dans la vie. Ou bien, ignore-les et prends ton envol et moi je te dis rendez-vous au sommet. Merci, c'était Mr. Abeka. Vous allez recevoir soit mes vidéos de boosting pour vous pousser, pour démontrer à chacun de vous qu'ici, tout le monde est né pour briller. Personne n'est né pour rester au bas de l'échelle. Sur ce, je vous remercie et à très bientôt pour la prochaine vidéo.